Homélie du pape François pour la messe chrismale du jeudi saint 2023, suite. Et le chemin pour ce pas de maturité est d'admettre la vérité de sa propre faiblesse. L'esprit de vérité, Jean chapitre 16, verset 13, nous y exhorte, il nous pousse à regarder en nous-mêmes jusqu'au fond et à nous demander « Mon épanouissement dépend-il de mes capacités, du rôle que j'obtiens, des compliments que je reçois, de la carrière que je poursuis, des supérieurs ou des collaborateurs, ou du confort que je peux me garantir, ou de l'onction qui parfume ma vie ?» Frères, la maturité sacerdotale passe par l'Esprit Saint. Elle se réalise quand il devient le protagoniste de notre vie. Alors tout change de perspective, même les déceptions et les amertumes, même les péchés, parce qu'il ne s'agit plus d'essayer de nous améliorer en corrigeant quelque chose, mais de nous en remettre sans rien retenir à celui qui nous a gratifiés de son onction et veut descendre en nous au plus profond. Frères, nous redécouvrons alors que la vie spirituelle devient libre et joyeuse, non pas quand on sauve les formes et que l'on rapièce, mais quand on laisse l'initiative à l'esprit et que, abandonnés à ses desseins, on se dispose à servir là et comme on nous le demande. Notre sacerdoce ne grandit pas en rapiéçant, mais en débordant. Si nous laissons l'esprit de vérité agir en nous, nous conserverons l'onction. Conserver l'onction. Car les faussetés, les hypocrisies cléricales, les faussetés avec lesquelles nous sommes tentés de vivre viendront à la lumière immédiatement. Et l'Esprit qui lave ce qui est sale nous suggérera sans se lasser de ne pas souiller l'onction, ne serait-ce qu'un peu. Il me vient à l'esprit cette phrase du Qoheleth qui dit « Une seule mouche morte infeste et gâte l'huile du parfumeur ». Chapitre 10, verset 1. C'est vrai, toute duplicité, la duplicité cléricale s'il vous plaît, toute duplicité qui s'insinue est dangereuse. Elle ne doit pas être tolérée mais mise à la lumière de l'esprit, parce que si rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Jérémie chapitre 17, verset 9. L'Esprit Saint lui seul nous guérit de l'infidélité. Osée chapitre 14, verset 5. C'est pour nous un combat essentiel. Il est en effet indispensable, comme l'écrivait saint Grégoire le Grand, que celui qui annonce la parole de Dieu se consacre d'abord à son propre mode de vie pour apprendre ensuite à partir de sa propre vie ce qu'il doit dire et comment il doit le dire. Que nul ne prétende dire à l'extérieur ce qu'il n'a pas d'abord entendu à l'intérieur. Et c'est l'esprit, le maître intérieur qu'il faut écouter, sachant qu'il n'y a rien en nous qui ne veuille oindre. Frères, préservons l'onction. Que l'invocation de l'esprit ne soit pas une pratique sporadique, mais le souffle de chaque jour. Viens, viens, conserve-nous l'onction. Moi, consacré par lui, je suis appelé à m'immerger en lui, à laisser sa lumière pénétrer mes obscurités. Nous en avons beaucoup pour retrouver la vérité de ce que je suis. Laissons-nous entraîner par lui pour combattre les contradictions qui s'agitent en nous. Et laissons-nous régénérer par lui dans l'adoration, car lorsque nous adorons le Seigneur, il déverse son esprit dans nos cœurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé, poursuit la prophétie, et m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle, la délivrance, la guérison et la grâce. Isaïe chapitre 61, versets 1 et 2, Luc chapitre 4, versets 18 et 19. En un mot, pour apporter l'harmonie là où il n'y en a pas. Car comme le dit saint Basile, l'esprit est l'harmonie. C'est lui qui fait l'harmonie. Après vous avoir parlé de l'onction, je voudrais vous dire quelque chose de cette harmonie qui en est la conséquence. L'Esprit Saint, en effet, est harmonie. D'abord au ciel, saint Basile explique que cette supracéleste et indicible harmonie dans le service de Dieu et dans la symphonie réciproque des puissances supracosmiques, il est impossible qu'elle soit conservée sinon par l'autorité de l'Esprit Saint. Et aussi sur terre, dans l'Église, c'est bien lui, cette harmonie divine et musicale, qui relie tout.
Mais penser à un presbytérium sans harmonie, sans l'esprit, cela ne fonctionne pas. Il suscite la diversité des charismes et la fonde en unité. Il crée une concorde qui n'est pas fondée sur l'homologation, mais sur la créativité de la charité. Il en va de même pour l'harmonie entre les uns et les autres. Il en va de même pour l'harmonie dans un presbytère. Pendant les années du Concile Vatican II, qui a été un don de l'Esprit, un théologien a publié une étude dans laquelle il parlait de l'Esprit, non pas dans son individualité, mais dans son pluralisme. Il nous invitait à le considérer comme une personne divine, non pas tant singulière que plurielle, comme le nous de Dieu, le nous du Père et du Fils, parce qu'il est leur lien, il est en lui-même concorde, communion, harmonie. Je me souviens que quand j'ai lu ce traité théologique, c'était en théologie, en étudiant, je me suis scandalisé. Il semblait une hérésie parce que dans notre formation, on ne comprenait pas bien comment était l'Esprit Saint. Créer l'harmonie, c'est ce qu'il désire, surtout parmi ceux sur qui il a répandu son onction. Frères, construire l'harmonie entre nous n'est non pas une bonne méthode pour que la structure ecclésiale puisse mieux fonctionner. Ce n'est pas danser le minuet, ce n'est pas une question de stratégie ou de courtoisie, mais une exigence interne de la vie de l'esprit. On pêche contre l'esprit qui est communion quand on devient, même par légèreté, un instrument de division. Par exemple, et revenons sur le même thème avec le bavardage. Quand nous devenons des instruments de division, nous péchons contre l'esprit. Et on fait le jeu de l'ennemi qui ne se montre pas au grand jour et qui aime les rumeurs et les insinuations, qui fomente des partis et des groupes de pression, nourrit la nostalgie du passé, la méfiance, le pessimisme, la peur. Veillons, s'il vous plaît, à ne pas souiller l'onction de l'Esprit et la tunique de la Sainte Mère l'Église par la désunion, les polarisations, par tout manque de charité et de communion. Rappelons-nous que l'Esprit, le nous de Dieu, préfère la forme communautaire, c'est-à-dire la disponibilité par rapport à ses propres exigences, l'obéissance par rapport à ses propres goûts, l'humilité par rapport à ses propres attentes. L'harmonie n'est pas une vertu parmi d'autres, elle est davantage. Saint Grégoire le Grand écrit « La valeur de la vertu d'harmonie est démontrée par le fait que sans elle, toutes les autres vertus ne valent absolument rien. » Aidons-nous les uns les autres, mes frères, à préserver l'harmonie. Préserver l'harmonie, ce serait le devoir en commençant non pas par les autres, mais chacun par soi-même, en nous demandant, dans mes paroles, dans mes commentaires, dans ce que je dis et écris, y a-t-il l'empreinte de l'esprit ou celle du monde ? Je pense aussi à la gentillesse du prêtre. Mais si souvent les prêtres, nous, sommes impolis. Pensons à la gentillesse du prêtre. Si les gens trouvent, même chez nous, des personnes insatisfaites, vieux garçons, des personnes mécontentes qui critiquent et pointent du doigt, où verront-ils l'harmonie ? Combien ne s'approchent pas ou bien s'éloignent parce qu'ils ne se sentent ni accueillis ni aimés dans l'Église, mais regardés avec suspicion et jugés. Au nom de Dieu, accueillons et pardonnons toujours. Et rappelons-nous que le fait d'être crispé et de se plaindre, outre que cela ne produit rien de bon, compromet l'annonce parce que cela est un contre-témoignage de Dieu qui est communion et harmonie. Et cela déplaît beaucoup, et surtout à l'Esprit Saint, que l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas contrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Frères, je vous laisse avec ces pensées qui sont sorties du cœur et je termine en vous adressant une parole simple et importante. Merci. Merci pour votre témoignage, merci pour votre service, merci pour tout le bien caché que vous faites, merci pour le pardon et la consolation que vous offrez au nom de Dieu. Toujours pardonner, s'il vous plaît, ne jamais refuser le pardon. Merci pour votre ministère qui s'exerce souvent au prix de beaucoup de fatigue, d'incompréhension et de peu de reconnaissance. Frères, que l'Esprit de Dieu, qui ne déçoit pas ceux qui se confient en lui, vous comble de paix et achève en vous ce qu'il a commencé,
afin que vous soyez prophètes de son onction et apôtres d'harmonie.